Bonjour, on est dans le livre de Marc et on est chapitre 1 et verset 14. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Je vais vous partager une blague. On voit en fait Jésus qui va annoncer l'évangile, il commence à annoncer le royaume de Dieu est proche, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient, et il commence à appeler des disciples à le suivre. En fait, probablement Jésus connaissait déjà ces personnes. On sait à partir du début de l'évangile de Jean qu'en fait, probablement Jésus était, ces personnes connaissaient déjà Jésus. Mais il y a un moment où Jésus vient vers eux et dit: Simon, André, suivez-moi. Et il va vers Jacques et Jean dit: suivez-moi. Et j'aime bien cette petite blague, je vais juste vous la lire. En fait, c'est un rapport de recrutement pour Jésus. Destinataire: Jésus, fils de Joseph, menuiserie, charpentage, Nazareth. De Jourdain et Jourdain, consultant en management, Jérusalem. Cher monsieur, merci de nous avoir confié les curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes de responsabilité de votre nouvelle organisation. À présent, tous ont subi une série impressionnante de tests dont les résultats ont été traités par ordinateur, et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion, malheureusement, que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qui n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humour. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourra que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous voyons aussi dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Jacques, fils d'Alphée, est aidé en indéniablement une tendance à la radicalisation. Tous deux ont un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, a le contact facile et un sens développé des affaires. Il ne manque pas de relations avec des personnalités hautes placées. Nous vous conseillons donc de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est très motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne dépendent pas de commentaires. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure. Meilleures salutations. Donc, bon, c'est une histoire, mais il y a un peu de vérité dans tout cela. En fait, Jésus a choisi des gens ordinaires. Il a choisi des gens sans grandes compétences, malgré le fait qu'ils allaient devenir des leaders de mouvements énormes.
qui existe toujours 2000 ans plus tard. Jésus a choisi des simples pêcheurs, les premiers 4 disciples, des simples pêcheurs. Il a choisi d'autres comme Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Qui veut un collecteur d'impôts dans leur équipe? Mais donc il a choisi Matthieu. Il a choisi d'autres qui étaient des radicaux, qui étaient... et voilà, donc il a choisi toute une bande de personnes de capacités, de personnalités différentes, mais des gens ordinaires, des gens sans beaucoup de compétences. Et ça nous montre qu'en fait, l'Église de Dieu, le royaume de Dieu, ne marche pas comme le monde des affaires. Ce n'est pas les professionnels qui vont forcément avoir la réussite. Dieu va choisir des gens ordinaires. Dieu cherche ce qui est dans nos cœurs. Dieu cherche des gens humbles qui vont savoir qu'ils ont des limites pour qu'ils puissent faire de grandes choses pour lui. Parce que finalement, ce n'est pas nous qui compte, c'est la puissance de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est ce que Dieu fait à travers nous qui compte. Et ça, c'est une gloire, une joie, ça fait partie de l'aventure d'être chrétien, savoir que moi, avec tous mes manques de compétences, être quelqu'un d'ordinaire, Dieu peut se servir de moi, Dieu peut m'utiliser et Dieu peut vous utiliser. Et si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a entendu l'appel de Dieu, Jésus qui vient vers vous dire, suivez-moi, suivez-moi. Vous pouvez savoir qu'il a un plan, il a une idée où vous allez être, qu'est-ce que vous allez faire pour lui. Il vous invite à une aventure avec lui. Je trouve juste un petit détail dans ce passage que je vais juste commenter sur ça, c'est que en fait Simon et André, ils étaient en train de jeter un filet dans le lac. Et en fait, Jacques et Jean, ils étaient dans une barque en train de réparer les filets. À Simon et André, Jésus a dit, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Et Dieu appelle les gens, Dieu a besoin des gens qui peuvent aller vers ce monde, qui peuvent annoncer la bonne nouvelle du royaume à ce monde, qui peut attirer les gens après lui. Mais il a aussi besoin des gens qui peuvent réparer les filets, les gens qui peuvent prendre soin d'autres gens, qui peuvent être ceux qui sont vraiment la stabilité dans l'Église, dans la communauté locale de l'Église. On a besoin des deux, ceux qui jettent le filet et ceux qui réparent les filets. Et Jésus a choisi les deux. C'est juste une petite pensée. Mais aujourd'hui, écoutez la voix de Jésus. Jésus te dit, suis-moi, suis-moi, viens après moi. Et il faut savoir, si tu n'as jamais pris cette décision de suivre Jésus dans ta vie, qu'en fait c'est la plus grande aventure que tu peux avoir. Jésus a choisi des gens ordinaires, des gens qui étaient en train d'attraper des poissons jour après jour pour commencer un mouvement, pour commencer un nouveau peuple, pour amener le royaume de Dieu dans le monde. Et on parle de ces personnes aujourd'hui, 2000 ans plus tard, parce que Dieu a fait tellement de grandes choses à travers eux. Donc, écoutez Jésus, venez à lui et suivez-le. C'est la meilleure décision que vous pouvez jamais faire de votre vie. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.